test H de Cluse-Wallis pour comparaison des rangs de plusieurs échantillons indépendants. Ce test est un test non paramétrique qui remplace le test d'analyse de la variance à un facteur. Pour la problématique, on veut étudier la variation de nombre des rameaux des pistachis. Bien sûr, le nombre des rameaux, c'est une variable quantitative discrète et selon les différentes espèces de pistachis, qui est une variable qualitative nominale multiple. Autrement dit, on veut savoir s'il y a une association entre ces deux variables. Bien sûr, l'analyse statistique va être réalisée au seuil alpha égale 0,05 et la condition pour réaliser ce test, c'est que la distribution ne suit pas la loi normale. Dans le glossaire, vous allez trouver la signification des symboles mathématiques. La première étape du test, on va formuler les hypothèses. Donc on va supposer que le nombre de rameaux est le même dans les trois groupes. L'hypothèse alternative, on va supposer que le nombre de rameaux n'est pas le même. Ça veut dire qu'il y a une différence. Détermination du paramètre observé. Donc on va utiliser la formule ci-présente pour calculer H, le paramètre observé. Pour cela, on va utiliser le tableau. La première colonne du tableau représente les individus I allant de 1 jusqu'à N. Donc au total, nous avons 27 individus. Donc on a 8 individus dans le premier groupe. Nous avons 9 individus dans le deuxième groupe et 10 individus dans le troisième groupe. La deuxième colonne représente J, les groupes allant de 1 jusqu'à 3. Donc K égale à 3. La troisième colonne représente les XUJ, les observations. Et la quatrième colonne représente les rangs moyens. Donc comment calculer les rangs moyens? Donc on va classer les observations par ordre croissant. Ici on a des valeurs semblables comme l'observation 2 et l'observation 26. Donc là nous avons la même valeur, donc on va donner le rang moyen. Donc normalement l'une c'est 24 et l'autre c'est 25. Donc puisqu'on ne sait pas laquelle des deux est 24 ou bien 25, donc on donne le rang moyen qui est 24,5. Maintenant, une fois on a calculé les rangs moyens, on fait la somme des rangs pour chaque groupe. La colonne 6, la sixième colonne, représente le carré des sommes des rangs. Donc cette valeur, on l'obtient à partir de la somme de ces valeurs, et cette valeur, on l'obtient à partir du carré de cette valeur. Finalement, on va calculer cette valeur divisée par NJ, qui est de 8. Et en appliquant la formule H, on aura la valeur 8,78 qui représente le paramètre observé. Ensuite, nous avons le paramètre théorique qu'on va obtenir à partir de la table de Q2
pour un alpha égale 0,05 et un degré de liberté qui est de k-1, k c'est le nombre de groupes, 3-1, donc on obtient 2. Donc on va lire la table à partir de alpha 0,05, le degré de liberté 2. Donc ça c'est la table de Qui2 pour un seuil alpha 0,05 et un degré de liberté de 2 et on obtient la valeur 5,991. Maintenant, une fois on a trouvé le paramètre théorique et le paramètre observé, pour la décision mathématique, on va comparer les deux valeurs. Donc 8,78 est supérieur à 5,99, donc le H observé est supérieur au H théorique, donc on va accepter H1. Accepter H1, ça veut dire accepter que le nombre des rameaux n'est pas le même. Donc l'interprétation biologique, on va dire qu'il existe une différence significative. Autrement dit, il y a une association. Donc cette association, il y a une association entre le nombre des rameaux et les espèces étudiées.